Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. On est ensemble pendant 7 minutes pour débriefer toute l'actualité du littoral. Et ça commence avec ce CHSTC exceptionnel qui s'est déroulé en préfecture de Lille avec des élus, la direction du SDIS 59 et des représentants du personnel. Une réunion qui s'est faite après les agressions sur les soldats du feu qui se multiplient dans la région ces derniers temps. Par exemple, début décembre, 3 pompiers ont été agressés au marteau à Waterloo. Le week-end dernier encore, c'est du côté de Roubaix que les soldats du feu ont été pris à partie et agressés. Alors l'objectif de cette réunion, c'est d'envisager des solutions de protection de ces sapeurs-pompiers pendant leurs interventions. Parmi celles qui ont été proposées, il y a le port de la caméra piéton du type GoPro, une solution refusée par les syndicats. Eux réclament le renfort des services de police en cas de situation dangereuse. Une demande qui malheureusement restera vaine, la faute à un nombre insuffisant de policiers. Alors pourquoi refuser le port de la caméra? C'est la question qu'a posée Idil Gunay. Ce qui a été pris par les élus, c'est effectivement le port d'une caméra portative, de faire attention aussi par rapport dans les secteurs sensibles, d'avoir des caméras, ce qu'on appelle les CSU, donc les caméras de ville. Voilà, après, c'est des préconisations qui sont prises par les élus. Nous, sincèrement, pour le CHSCT, on a voté contre parce que c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Le vrai problème, il faut le prendre au cœur. Et le problème, c'est le manque d'effectifs dans la police pour venir en intervention nous épauler. Il est là le problème. On pourra mettre toutes les caméras du monde, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être que les caméras, soi-disant les statistiques, ça a fait baisser les agressions sur les policiers. Toujours est-il que c'est un fonctionnaire avec une caméra, mais qui est armé. Nous, on est pompiers, on va arriver avec une caméra. Si ça attise les gens et que ça dégénère, on n'a rien pour se défendre. Et quand on va appeler la police, il n'y en aura pas. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? On n'en sait pas. On prend maintenant la direction de Calais où une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Calais, majoritairement des policiers municipaux, nationaux ou CRS. Rassemblement pour témoigner leur soutien à leurs collègues agressés dans la nuit du Nouvel An à Champigny-sur-Marne. Témoignage de soutien alors que ce mercredi, Gérard Collomb a présenté ses vœux aux forces de l'ordre. Cérémonie qui était attendue par ces mêmes policiers qui espéraient l'annonce du durcissement des sanctions après l'agression d'un policier. À Calais, donc, ce rassemblement s'est inscrit dans un mouvement national qu'on avait pu voir ailleurs en France. Mouvement de soutien, accompagné de revendications, comme ça a été expliqué au micro de Corentin Escaillé. Depuis Champigny, voilà, chaque jour on apprend que des collègues ont été lynchés, des collègues ont été pris dans des guet-apens. On a vraiment l'impression que c'est un lynchage. Et puis en plus, ce sont des choses qui sont reprises par des producteurs comme Yann Moix, comme Kassovitz, où voilà, on insulte vertement la police nationale et on n'a pas réellement de réaction du gouvernement qui pourrait déposer plainte contre ces gens-là. Parce que, faut pas l'oublier, normalement ils doivent soutenir leur police, ils le font verbalement, mais au niveau des actes judiciaires, il n'y en a pas. Pour autant, nous, dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas trop bien, et quant à le prouver, ben voilà, c'est audition IGPN et ça part dans tous les sens. À chaque fois, notre parole est remise en cause. Et puis pour compléter cette interview, ce chiffre, le Nord-Pas-de-Calais est placé deuxième en France au niveau des suicides des policiers derrière l'Île-de-France. Au niveau national, on comptait 45 suicides de policiers en 2015, 36 en 2016 et 49 en 2017, l'année dernière. Dans l'actualité, c'est ce mercredi qu'une audience intermédiaire a lieu du côté de Strasbourg concernant le redressement judiciaire d'Ascométal. L'avenir de l'usine de sidérurgie située à Lefrancouc près de Dunkerque passe par 3 dossiers de reprise qu'il faudra départager. 3 dossiers analysés donc par le tribunal de Strasbourg qui rendra finalement son verdict le 24 janvier prochain. Alors le favori, c'est un dossier formulé par le groupe anglo-indien Liberty House. Lui propose de garder 1150 emplois sur les 1400 qui existent, ainsi qu'une reprise de la totalité des sites d'Ascométal et d'Ascoval qui est elle basée près de Valenciennes. Les autres dossiers proposés par le groupe espagnol Sidenor et par les Suisses de Schmolz-Bickenbach ne semblent pas avoir retenu l'attention du tribunal alsacien, car ne reprenant pas d'abord la totalité des sites que comporte le groupe de sidérurgie. Forcément, les salariés et les syndicats suivent de très près ce jugement et attendent donc avec impatience cette date du 24 janvier. Corentin Escaillé a rencontré Philippe Verbeek, le coordinateur national sidérurgie de la CGT. On l'écoute. Les emplois d'Ascométal, je crois, ont presque été divisés par 2 en 10 ans.
Donc vous imaginez un peu la chute vertigineuse. Il faut quand même avoir conscience que Ascométal fournit des aciers spéciaux, des aciers haut de gamme, qui sont essentiels pour les domaines du transport, de la mécanique, le domaine de l'énergie. Je pense par exemple au site de Val-d'Une, qui est sur le site des Dunes, et qui fournit des aciers spéciaux pour les essieux et les roues TGV, par exemple. On travaille également pour Airbus, voilà. Et puis quand on voit les perspectives sur le mix énergétique et les énergies renouvelables, Ascométal a tout à fait un rôle à jouer de ce côté-là. Et puis on parle toujours social et d'emploi, et ce ne sera pas la première rupture de convention collective. Le groupe Pimkie l'a annoncé. Mardi soir, ils font machine arrière suite à des négociations avec les syndicats. Pimkie va quand même se séparer de 208 salariés, dont 125 dans le Nord. 3 magasins vont fermer dans le Pas-de-Calais, à Lens, Saint-Omer et Calais, mais ce sera par plan de départ volontaire, ce qui veut dire que les salariés souhaitant quitter l'entreprise pourront bénéficier d'un accompagnement, mais aussi d'un reclassement dans le groupe Mullier, une opportunité qu'ils n'auraient pas pu avoir en cas de rupture conventionnelle collective. Ça reste une demi-victoire quand même pour la CGT, car ce bras de fer remporté peut aussi servir d'exemple aux autres entreprises souhaitant avoir recours à ce dispositif. D'autres entreprises comme par exemple PSA souhaitent utiliser cette rupture conventionnelle collective. Le groupe constructeur automobile souhaite supprimer 1300 emplois, mais aucune démarche n'est encore en cours officiellement. Céline Huret a rencontré l'une des déléguées syndicales CGT avant que Pimkie ne fasse demi-tour. Aujourd'hui, Macron a donné des possibilités aux entreprises de se séparer facilement des salariés et à un bas coût. Et c'est bien malheureux. Aujourd'hui, on ouvre le bal Pimkie, PSA ouvre le bal aussi, mais demain, et on le sait déjà dans d'autres enseignes telles que Jules, telles que Brice, telles que Bisbee, où on est en contact avec les délégués qui vivent aujourd'hui la même chose que nous en termes de méthode dans notre entreprise, on s'attend bien à ce qu'on leur propose, qu'on propose aux organisations syndicales un accord de rupture conventionnelle collective. Donc c'est le début. Si on s'engage là-dedans, c'est le début de la possibilité de pouvoir vite faire partir des salariés sans respecter un cadre légal. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Littoral TV. C'est vos prévisions météo que vous retrouvez.